prenez une position assise qui vous soit agréable, confortable. Vous pouvez utiliser un coussin. Vous pouvez vous installer soit en étant assis sur vos talons, soit en ayant, si on a des difficultés au niveau des genoux, parfois c'est mieux de s'asseoir sur les ischions. Et là, parfois, on a du mal à vraiment être avec un dos qui peut se redresser, dans la mesure où peut-être que le bas du dos n'est pas assez étiré. Et ce qui peut être intéressant, alors, c'est effectivement de s'asseoir sur un petit coussin pour pouvoir se mettre plutôt au bord du petit coussin pour avoir un tout petit peu le coccyx surélevé, ce qui permet du coup d'avoir le bas du dos redressé. Et du coup, quand le bas du dos est redressé, l'assise devient plus confortable parce que le bas du dos, le sacrum, eh bien, fait partie du bassin. Et le bassin, c'est ce qui permet à la colonne vertébrale de se redresser. Donc, vous choisissez la position qui vous convient le mieux. Moi, je suis bien sans coussin, mais pour vous, c'est peut-être mieux avec un coussin. Et c'est très bien ainsi. Et on commence déjà par juste sentir ces deux ischions qui sont posés là. Sentir aussi comment progressivement le reste de notre dos cherche sa position juste. Montez avec vos sensations dans la région du sacrum, puis de la région lombaire. Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'il n'y a pas de gêne? Attardez-vous un tout petit peu dans la région lombaire, qui est en lien avec, sur la face avant du corps, avec le ventre. Quand on parle du ventre, on pense souvent face avant du corps. Néanmoins, le ventre, eh bien, il est doté d'un ensemble de muscles qu'on appelle les abdominaux. Il y a plusieurs couches d'abdominaux, mais notamment, il y en a une partie qui va s'attacher à l'arrière, dans le dos, au niveau de la région lombaire. Et donc, la position du dos au niveau de la région lombaire dépend aussi du maintien que vous pouvez installer au niveau du ventre. Posez une main sur le ventre à l'avant, autour du nombril, la main à plat. Et laissez-vous prendre conscience de la respiration qui se fait maintenant là. Quand vous respirez, il y a juste un petit mouvement au niveau du ventre. Nous détendons le ventre à l'inspire et il avance. Et nous expirons en rentrant le ventre, il recule. Faites quelques cycles respiratoires ainsi. C'est une respiration basse qui nous aide à nous ancrer dans l'espace de notre bassin. Ce bassin qui est là comme une coupe pour recevoir le redressement de notre corps. Le redressement de tout ce qui est très important pour nous depuis que nous nous sommes redressés. Pouvoir agir, pouvoir être là à partir d'une base stable, solide. C'est le premier étage, premier niveau de respiration en nous. Puis,
Vous allez venir serrer les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Les mains jointes devant la poitrine, nous montons d'un étage ou d'un niveau. Nous allons venir prendre conscience de cette respiration dans la cage thoracique, la poitrine. Il va y avoir un tout petit mouvement. Quand vous expirez, vous pressez vigoureusement les paumes de main l'une contre l'autre. Et vous commencez à sentir la tonicité qui se met en place dans les bras. Et là aussi, nous n'avons pas qu'une face avant au niveau de notre corps. Nous avons conscience de ce qui se passe quand nous pressons à l'expire les paumes de main l'une contre l'autre, ce qui se passe dans le dos, au niveau des omoplates. Et quand nous inspirons, nous laissons les mains s'écarter un tout petit peu, on va dire de 5-10 cm. Et nous sentons les côtes qui s'écartent, qui s'ouvrent, qui s'expansent. À l'expire, de nouveau les paumes de main bien l'une contre l'autre et progressivement nous intensifions la poussée d'une main contre l'autre. Aucune des deux ne gagne. Nous restons bien avec les mains au centre. Nous amenons la conscience dans le dos également. Et à l'inspire, nous relâchons cette pression et nous laissons juste s'écarter les mains de 5-10 cm, pas plus. Continuez ainsi cette respiration thoracique. Et probablement vous percevez également que cette respiration thoracique prend appui sur la respiration basse, abdominale, ventrale. Avec la prochaine inspiration, les mains vont s'écarter et les bras vont venir à la hauteur des épaules, les bras en croix. Et là, vous sentez toute l'expansion de la cage thoracique. À l'expire, les mains reviennent l'une paume de main contre l'autre. Nous pressons, nous tonifions tout le dos, nous contractons. Et inspire, nous décontractons en amenant les bras à la hauteur des épaules, en croix. Faites encore une ou deux fois. Sentez monter le souffle à l'inspire. Sentez-le revenir à l'expire. Et puis la prochaine fois que vous allez inspirer, les bras vont poursuivre. D'abord elles s'écartent. Et puis les bras vont poursuivre la montée. Nous allons élever les bras jusque dans la verticale au-dessus de nous. À la fin de l'inspire, nous sommes dans cet étirement comme une flèche, doigts dirigés vers le haut. Et à l'expire, les bras s'écartent jusqu'à arriver à la hauteur des épaules et les paumes de main reviennent se joindre et nous pressons vigoureusement. Nous faisons encore 3 fois. La grande respiration qui monte depuis les profondeurs du bassin, jusque dans vos mains là-haut. On peut avoir la sensation que le souffle monte jusque dans les paumes de main qui se joignent au-delà de la tête. Elle inspire et elle expire, ça revient. Et la prochaine fois que vous aurez ramené les paumes de main devant la poitrine, restez-y. Appréciez votre respiration. Voilà un moyen de
mettre en place une respiration complète en yoga et déjà de venir animer la zone des bras, des épaules et tout le buste. À partir de là, nous allons pouvoir partir dans un mouvement qui étire les flancs. Nous redémarrons l'inspire en écartant les bras à la hauteur des épaules. Nous nous arrêtons là. Nous expirons et nous avons comme un planeur qui se penche à gauche en laissant descendre la main gauche au sol. Puis, l'inspire qui suivra, le bras droit montera jusque dans la verticale. Éventuellement même, il viendra se coller contre l'oreille droite, et vous allez pouvoir sentir l'étirement du flanc droit. Ne pas soulever l'ischion droit pour avoir cet étirement du flanc droit. À l'expire, nous revenons le buste dans la verticale, d'abord les bras en croix et nous terminons les mains jointes qui sont placées devant la poitrine et nous pressons vigoureusement les paumes de main devant la poitrine. Et de l'autre côté, quand vient l'inspire, les bras s'écartent à la hauteur des épaules. À l'expire, le planeur vers la droite, la main droite descend, la main gauche monte déjà un peu puisque vous gardez le même écart. Puis quand vient l'inspire, le bras gauche vient se coller contre l'oreille et vous enfoncez bien fermement l'ischion gauche dans le tapis et vous étirez. L'expire suivante, vous revenez, bras en croix, puis paume de main jointe devant la poitrine et vous refaites encore 2 fois de chaque côté. L'inspire qui écarte les bras à la hauteur des épaules. L'expire qui vous fléchit à gauche en gardant la position des bras, ce qui fait que votre main gauche va se poser assez loin à gauche dans la continuité de votre bassin. L'inspire suivante met en place l'étirement du flanc droit. Le bras droit vient se coller contre l'oreille. Et comme vous enfoncez fermement l'ischion droit dans le sol, vous pouvez sentir tout l'étirement du flanc. Donc, adaptez, le bras monte jusqu'où ça va. Et l'expire, on revient. Le buste dans l'axe, les mains jointes devant la poitrine. À droite, inspire les bras à la hauteur des épaules. Expire le planeur vers la droite. Inspire le bras gauche qui vient amener un étirement généreux du flanc gauche. C'est bien monter la main. Et le retour à l'expire. Bras en croix et paume de main devant la poitrine. Une dernière fois, de chaque côté. Inspire, bras en croix. Expire, partons à gauche. Inspire, étirement du flanc droit. Bras droit collé contre l'oreille. S'étirer vers le haut. Mais maintenir l'ischion droit dans le sol. Ouvrir la cage thoracique à droite. Expire, revenir. Main jointe devant la poitrine. Et une dernière fois, à droite. Inspire, bras en croix. Expire, on part à droite, le planeur. Inspire, le bras gauche contre l'oreille. La main loin là-haut. Poussez l'esquion gauche dans le sol. Et expire le retour. Nous revenons main jointe devant la poitrine. Et nous respirons tranquillement.
peut-être déjà un peu de manière plus ample, car nous avons étiré les flancs, nous avons donné de la liberté à cet espace de la poitrine. À nouveau, sur une inspiration, amenons les bras à la hauteur des épaules, en croix. Cette fois, nous partons pour un mouvement qui amène la colonne vertébrale en rotation. Vous allez expirer en tournant à gauche, toute la ligne des épaules. Vous allez enrouler le bras gauche dans le dos autour de la taille et amener la main droite sur l'épaule gauche. Arrivé là, vous inspirerez en restant dans la position et en grandissant, en cherchant à pousser la tête vers le haut. C'est à l'expire que vous défaites l'ensemble pour revenir les bras en croix, le buste de face. Et puis nous partirons de l'autre côté. En expirant, nous nous enroulons comme une liane autour de notre buste, la main droite dans le dos autour de la taille, la main gauche sur l'épaule droite, la tête se tourne plus ou moins. Nous inspirons là en grandissant, comme si on voulait pousser la tête vers le haut. Expire, revenons de face. Et on refait encore 2 fois de chaque côté. À partir de la position bras en croix, sur une expiration, nous tournons à gauche. Nous enroulons autour de notre buste, bras gauche dans le dos, main droite sur l'épaule gauche. Là vient une inspiration, nous cherchons à grandir. Expire, nous revenons de face. Inspirez tranquillement là pour repartir à droite. Expire, tournez à droite, enroulez-vous. Bras droit dans le dos autour de la taille. Main gauche sur l'épaule droite, grandissez sur l'inspire qui suit. Et vous êtes dans la posture. Expire, revenez. Inspirez dans le planeur. Et faites encore une fois à gauche, puis une fois à droite. Une sensation que vous vous enroulez autour de votre taille, tout en grandissant. Et puis ensuite, vous vous démêlez. Le mouvement de rotation, c'est toujours un petit peu, on a toujours l'impression qu'on est emmêlé. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on en sort, cette sensation que quelque chose se libère. Et lorsque vous serez revenu, à partir de la position bras en croix, ramenez à nouveau les paumes de main jointes l'une contre l'autre devant la poitrine. Et pressez vigoureusement sur chaque expiration les paumes de main l'une contre l'autre pour bien tonifier le haut du dos. Et à l'inspire, vous les laissez s'écarter de 5-10 cm, pas plus. Expire, vous pressez vigoureusement, poussez les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire encore une fois, on laisse s'écarter les mains. Expire une dernière fois, nous pressons les paumes de main l'une contre l'autre. Et puis nous libérons nos bras. Nous les déposons sur nos jambes et nous allons ensuite défaire nos jambes selon la position qui était la vôtre. Vous allez secouer un petit peu. Vous allez prendre appui sur vos avant-bras derrière vous. Puis vous allez élever les jambes, les tendre, les contracter. Et puis ensuite vous pourrez les secouer. Et quand vous les avez bien secoués, vous
Posez à nouveau les pieds. Les genoux sont pliés. Et vous saisissez avec vos mains les genoux, mais peut-être en descendant un peu vers les tibias, de façon à avoir une bonne prise avec vos mains. Et là, nous allons faire un espèce de dos rond, dos creux. Les pieds sont écartés, peut-être un peu plus que la largeur de votre bassin pour être à l'aise. Et là, nous allons expirer en laissant rouler notre bassin vers du coccyx vers le sacrum, en arrondissant le dos et les bras se tendent. Nous avons également le menton vers le creux de la gorge. Puis, à l'inspiration, nous tirons avec les mains pour redresser le buste. Nous amenons peut-être le ventre entre l'espace qui se situe entre les cuisses et nous dégageons le menton vers le haut. Poussez bien le menton vers le haut. Vous sentirez toute une ligne qui s'étire sur la face avant du corps. Et puis ça va être la ligne dans le dos lorsqu'elle expire. Vous laissez rouler à nouveau sur le bassin, sur le sacrum, du coccyx vers le sacrum. Le dos s'arrondit, les bras se tendent. Et inspire. Au contraire, vous tirez avec les mains, mais les jambes ne bougent pas. Ça redresse le buste. Et là, vous pointez le menton vers le ciel. Continuez ainsi, dans la douceur, mais dans l'amplitude de la respiration. Des expirations profondes et des inspirations, elles aussi, généreuses. Une dernière fois. Et puis vous terminerez en vous enroulant vers l'avant, les mains, une main saisit le poignet de l'autre main, le ventre vient contre les cuisses et la tête se roule entre vos deux genoux. Vous viendrez vous redresser. Nous allons retrouver ce dos rond, dos creux dans la posture à quatre pattes, dans laquelle nous ferons également un travail au niveau des orteils. Venez vous installer à quatre pattes. Les mains sont écartées de la largeur de vos épaules, les genoux plutôt serrés, mais respectez aussi la longueur de votre buste. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mains trop près des genoux, mais vous avez le même écart qui correspond à la distance entre vos épaules et le bassin. Le dos s'arrondit sur l'expire et le dos se creuse à l'inspire. Vous sentez que nous avons là beaucoup plus d'amplitude dans le mouvement possible par rapport à ce que nous avons fait juste avant, dans la mesure où le bassin est libre. C'est lui qui initie le mouvement et c'est lui qui s'assouplit. Les hanches, puis toute la ligne de la colonne vertébrale qui s'assouplit.
La prochaine fois que vous serez parti dos creux sur l'inspiration, vous allez venir retourner vos orteils. De façon à sentir que vous allez pouvoir mettre du poids dessus. Continuez le mouvement ainsi. Le dos rond sur l'expire. Les orteils restent retournés. Et dos creux sur l'inspire. La prochaine fois que vous êtes dos creux, vous allez reculer un tout petit peu vos mains, de façon à avoir maintenant, donc contrairement à ce que nous avons fait auparavant, à avoir maintenant un petit peu moins de distance entre vos genoux et vos mains que la longueur de votre buste. Car nous allons faire ceci. Quand vous allez expirer, vous allez partir dos rond et vous allez pousser le bassin vers l'arrière, comme si vous vouliez aller vous asseoir sur vos talons. Vous n'irez pas jusque là, mais vous allez sentir que ça met un peu plus de poids sur vos orteils qui sont toujours retournés. Puis sur l'inspire, vous revenez dos creux. Vous remettez du poids sur les mains. Expire dos rond, en vous repoussant vers l'arrière, en inclinant les cuisses, comme si vous vouliez vous asseoir sur vos talons. Et à l'inspire, vous allez faire un dos creux à nouveau. Et là, petit détail, à l'inspire, vous décollez un peu les genoux, mais à peine, on va dire 10 cm, pas plus. Puis vous posez de nouveau les genoux. Vous repartez à l'expire dos rond en inclinant les cuisses, en poussant le bassin vers l'arrière. Vos orteils travaillent. Il inspire, le dos se creuse. Et nous décollons très peu les genoux. On se pose. Le dos s'enroule, s'arrondit. Les cuisses s'inclinent, le bassin recule. Encore une fois, l'ensemble. Et puis quand vous aurez fait votre dos rond, vous reviendrez à quatre pattes. Et là, on va libérer ces orteils qui s'allongent à nouveau. Vous irez vous asseoir sur vos talons et vous viendrez serrer les poings, superposer un poing par-dessus l'autre et le front par-dessus. Dans la posture du fœtus, position moyenne. Puis nous allons revenir à quatre pattes. Nous allons à nouveau retourner les orteils. Cette fois, nous allons faire la marche du tigre. Vous avez les orteils retournés, vous êtes à quatre pattes classiques. De toute façon, on va avancer et reculer avec les mains. Donc, pour l'instant, on est à quatre pattes classique. Vous allez faire inspire, dos creux. Expire, dos rond, mais vous reculez vraiment généreusement la main gauche à côté, qui vient devant le genou gauche, la main droite qui vient devant le genou droit, et vous faites dos rond. Vous avez donc les deux mains devant les genoux, et vous faites dos rond. Maintenant,
vous inspirez dans la position, en levant le nez. Vous expirez en décollant les genoux et en amenant du poids sur les orteils et jusqu'à avoir le bassin sur les talons et les bras sont tendus et le nez vers vos genoux. Quand revient l'inspire, on fait en sens inverse. Vous posez de nouveau les genoux au sol. Vous avancez généreusement avec une main puis l'autre et vous partez dos creux. Et on repart. Expire. Dos rond. Reculez une main puis l'autre jusqu'à être avec les mains devant chaque genou. Dans cette position, inspire. Creusez le dos, levez le nez. Maintenant, expire. Décollez les genoux. Basculez le poids du corps sur les pieds. Le dos s'arrondit. Laissez les mains au sol là où elles sont. Enroulez-vous. Et on repart. Inspire, on pose les genoux. On avance généreusement une main puis l'autre. Et là, dos creux. Levez le nez. On fait encore une fois l'ensemble. Expire, dos rond. Reculez une main puis l'autre. Les mains sont devant les genoux. Arrondissez tout le dos. Puis inspire, dos creux. Poussez le nez vers le haut. Expire, décollez les genoux. Basculez le poids du corps sur les pieds. Enroulez le menton vers le creux de la gorge. Les mains restent où elles sont. Et on revient à l'inspire. Posez les genoux au sol. Libérez les orteils. Et reprenez la position du fœtus. Les deux poings superposés devant vous, le front par-dessus. Libérez bien vos orteils. Soulagez vos bras. Détente. Encore un travail d'orteil. Repartons à quatre pattes. Nous en aurons besoin pour notre posture d'aujourd'hui. Cette posture qui fera travailler nos orteils. Retournez à nouveau vos orteils à partir de la position quatre pattes. Vous pouvez avoir les genoux serrés. Nous allons maintenant alterner le chien tête en bas et la position du quatre pattes dos creux. Inspirez, créez votre dos creux, levez le nez. Expire, décollez les genoux, montez les bassins, pointez les ischions vers le haut et vers l'arrière. Repoussez-vous avec les mains vers le haut et vers l'arrière. Nous alternons les deux postures. Posez à nouveau les genoux au sol, inspire, dos creux. Expire, le chien tête en bas. Levez les bassins. Poussez le ventre en direction des cuisses. Gardez éventuellement les genoux un petit peu pliés pour privilégier l'étirement du dos. Inspire, dos creux à quatre pattes. Expire. Levez les bassins. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Encore une fois. Puis nous resterons dans la posture du chien tête en bas, c'est-à-dire avec le bassin levé. Et là, nous allons faire comme si on était en train de piétiner sur place. Donc on va, admettons qu'on plie le genou gauche, on va tendre la jambe droite. Puis on fait l'inverse, comme si on piétinait sur place. Toujours se repousser
pousser vers le haut et vers l'arrière. Donc rien ne bouge, en fait on n'avance pas, on ne recule pas, mais on a juste un talon qui se soulève, puis l'autre, une jambe qui se tend, puis l'autre. Et comme nous avons ainsi préparé un étirement derrière des jambes, à un moment donné, nous pouvons rester dans la posture en cherchant à tendre les jambes, en cherchant à ramener les talons en direction du sol, toujours en étirant le dos. Et puis à nouveau, nous poserons les genoux au sol. Et cette fois, en sortant les orteils, nous viendrons nous redresser le buste, assis sur nos talons et déposez vos mains sur vos cuisses. Accueillez votre respiration telle qu'elle est maintenant. Nous venons d'une posture inversée, c'est-à-dire que nous avions la tête plus basse que le bassin. Et forcément, quand on se remet de nouveau la tête au-dessus, cela nous crée des sensations et on en profite pour aller toujours plus profondément dans la conscience que nous avons de notre corps. Car ce sont toutes ces sensations qui nous permettent de prendre conscience de la vie en nous, de cette vie qui nous apporte le plaisir de respirer, le plaisir de bouger, le plaisir d'être ce que nous sommes. Et parfois, lorsqu'on a fait un petit effort et qu'ensuite on termine cet effort, il y a une sensation de quelque chose qui se relâche. Et ce quelque chose qui se relâche, c'est souvent le trop d'efforts que nous faisons et qui nous empêche d'être simplement là. Alors que quand nous sommes simplement là, eh bien nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et nous sommes en paix avec nous-mêmes. Juste respirer. Au passage, percevoir que quelque chose s'est ouvert dans la cage thoracique, du fait du travail des bras. Appréciez l'amplitude respiratoire. Puis, vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos. Nous allons poursuivre avec une posture où nous allons encore un petit peu travailler nos orteils. Vous garderez les jambes pliées. Vous aurez posé tout le dos. Et vous aurez les bras le long du corps. Pieds écartés de la largeur de votre bassin. Essayez de rapprocher les pieds de votre bassin. Comme ça va, sans forcer. Les paumes de main dans le tapis, les bras le long du corps. Juste un tout petit mouvement. Lorsque vous expirez, vous rentrez le ventre et vous sentez que ça enroule le sacrum, comme si vous vouliez soulever les bassins. Puis à l'inspire, vous laissez à nouveau se poser tout le sacrum et vous créez un creux dans la région lombaire. C'est à nouveau un léger dos rond, dos creux. Expire, vous sentez rouler sur l'arrière de votre sacrum. La région lombaire se pose, le ventre se serre et vous avez légèrement le coccyx qui décolle. Faites encore une fois comme ça. Laissez faire la tête.
Puis nous allons partir vers la posture de la table à 2 pieds. La prochaine fois que vous avez à l'expiration enroulé le sacrum, eh bien, quand viendra l'inspiration, vous ne déposerez plus le bas du dos au sol. Au contraire, vous allez pousser le pubis vers le haut en cherchant à effacer le ventre et en amenant finalement la poitrine vers le menton. Vos bras ils sont utiles aussi, hein? Ils sont toujours le long du corps, au sol, et ils vous aident à vous repousser vers le haut. Et puis, à l'expire, vous déroulez l'axe de la colonne vertébrale à nouveau, du haut vers le bas, vous massez tout le dos pour redéposer. Prenez le temps d'une inspiration sans rien faire, de façon à pouvoir à nouveau démarrer l'expire par l'enroulement du sacrum, puis l'inspire en poussant les genoux vers l'avant, en poussant dans les pieds, vous montez les bassins en cherchant à monter le pubis vers le plafond, mais à effacer le ventre. Ce n'est pas le ventre qui monte, nous voulons ouvrir un petit peu les aines. Et vos bras peuvent vous aider à vous repousser. Le menton se trouve ensuite contre le sternum. Et l'expire déroule du haut vers le bas et ramène le bassin au sol. Faites encore une fois comme ça. Nous préparons la posture maintenue. On fait encore une fois comme ça pour préparer la tonicité des cuisses, pour sentir jusqu'où nous pouvons pousser le bassin vers le haut. Et puis nous ramenons le bassin. Une fois que tout votre dos, que votre bassin est posé, nous allons venir serrer les pieds. Toujours pour partir vers la posture de la table à 2 pieds, mais nous y amènerons un travail d'orteil. Pour cela, il nous sera utile d'avoir les pieds, les genoux serrés. Vous vérifierez aussi que vos genoux ne s'écartent pas ensuite. Et nous repartons. Enroulement du sacrum sur l'expire, élévation du bassin sur l'inspire. Maintenez la position, vos bras vous aident, vous repoussez généreusement, et là, vous allez décoller le talon gauche, puis reculer encore un petit peu le pied gauche en restant sur les orteils. Puis, pareil, le pied droit, décoller le talon droit, et donc monter sur la pointe des pieds. Maintenez la posture, serrez bien les fessiers, cherchez à effacer le ventre, montez le pubis. Serrez les genoux l'un contre l'autre. Bien sûr, quand vous voulez en sortir, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Laissez se poser les pieds, puis ramenez un genou, puis l'autre sur la poitrine, en les enlaçant avec vos mains. Et là, vous pourrez vous bercer, en laissant partir les genoux un peu à gauche, un peu à droite. La tête aussi. Alors la tête, elle peut aller du même côté que les genoux, ou alors elle peut aller à l'inverse. Explorez ces différentes directions. Faites des ronds avec les genoux. Le signe de l'infini, comme si vous vouliez tracer le signe de l'infini avec les genoux au plafond.
puis quand vous avez bien massé le dos, vous pourrez redéposer vos pieds au sol, laisser glisser une jambe puis l'autre. Tournez les paumes de main vers le haut et profitez un instant de Shavasana. Pour laisser la respiration se faire naturelle. Ample. Ample parce que des espaces se sont libérés. Puis vous irez vous étirer de tout votre long, car nous allons revenir nous asseoir pour notre posture d'aujourd'hui, qui se fait à partir de la position assise. Engagez vos mains sous le creux lombaire ensuite pour vous repousser, pour vous redresser. Et venir vous asseoir sur vos talons. La posture s'appelle la posture du scribe. Elle nous vient de la branche du yoga égyptien qui est superbement mis en valeur par le yogi Babacar Khan. Et nous avons préparé ce qu'il faut pour cette posture. Nous allons la pratiquer en rotation. Vous allez venir, il y a deux positions au niveau des jambes. Vous allez venir prendre appui avec vos mains devant vous, pouvoir soulever les bassins. Et la jambe, commençons par la jambe droite qui reste au sol. Vous repliez le pied gauche pour le poser à côté du genou droit, donc à gauche du genou droit. Puis, vous venez vous asseoir sur votre talon droit. Vous avez donc le pied gauche à plat. Il est à gauche du genou droit. Vous êtes venu vous asseoir sur votre talon droit. Les orteils sont sortis, mais il y a deux variantes. Donc on va commencer ainsi, puisque l'autre variante, c'est avec les orteils du pied droit retournés. On va essayer ainsi. Donc il faut trouver son équilibre. On est assis sur son talon droit et on cherche à redresser le buste. Et si tout va bien, on va venir croiser les doigts sur le genou gauche. Le buste se redresse. Ça, c'est déjà la posture du scribe dans laquelle nous allons maintenant amener un mouvement de rotation. Vous allez reconnaître, on a préparé le travail au niveau des bras. La main droite va rester posée sur le genou gauche. Une inspiration élèvera le bras gauche dans la verticale. Puis, en expirant, vous allez vous tourner à gauche. Le bras gauche va descendre, s'enrouler autour de la taille. La main gauche, donc en passant dans le dos, la main gauche, elle se trouve maintenant au niveau de la taille à droite. Et vous avez mis votre colonne vertébrale en rotation. Essayez de bien mettre en place. En fait, la main droite tracte votre genou gauche vers la droite, ce qui vous permet d'avoir la possibilité de pousser l'épaule gauche vers ce qui est maintenant l'arrière de votre corps, le menton allant en direction de l'arrière également, le regard vers l'arrière. Alors attention de ne pas monter l'épaule gauche, d'amener les deux épaules au même niveau et stabilisez-vous dans la posture. Bien sûr, quand vous voulez en sortir, une inspiration libère le bras gauche derrière vous.
ramène le buste de face et ramène les doigts croisés sur le genou gauche. Puis nous libérons les jambes, soulevez les bassins, prenez appui sur vos avant-bras devant vous et il faut libérer la jambe droite. Élevez, tendez la jambe droite derrière vous, contractez-la. Et puis, quand elle a été contractée, vous pouvez ensuite la secouer. Puis nous allons faire la posture de l'autre côté. Revenez à quatre pattes. Vous aviez avancé le pied gauche, donc maintenant avancez le pied droit. Puis, revenez vous asseoir sur votre talon gauche. Le pied droit est à la même hauteur que votre genou gauche. Votre genou droit est plié. Vous croisez les doigts sur le genou droit et cherchez à redresser le buste. Trouvez votre équilibre. La main gauche restera positionnée sur le genou droit. Une inspiration, élevez le bras droit dans la verticale au-dessus de vous. Nous nous tournerons maintenant à l'expire par la droite. La main droite va venir s'enrouler comme une liane autour de la taille par la gauche. Et la main gauche tracte votre genou droit vers la gauche pour pouvoir de là amener le mouvement de rotation de la colonne vertébrale. L'épaule droite tourne vers l'arrière. Le regard se porte vers l'arrière et faites attention de ne pas amener les épaules déséquilibrées, mais bien tirer les épaules vers le bas, de rester au même niveau, dans la mesure du possible. Quand vous voulez en sortir, une inspiration libère le bras droit, le ramène devant, le buste de face. Un instant, dos redressé, doigts croisés sur le genou droit. Et puis nous libérons. Ramenez les quatre pattes, puis en appui sur vos avant-bras, nous avons besoin de libérer la jambe gauche. Levez-la, étendez-la derrière vous en contractant pied flex et puis secouez-la. Et donc on peut tenter la posture en ayant les orteils retournés. On ne va pas rester très très longtemps. C'est assez douloureux le travail d'orteils. Néanmoins ça agit sur les méridiens d'énergie. Et on peut avoir après une véritable sensation d'énergétisation de tout le corps. Donc on vient à quatre pattes. On va recommencer avec le pied gauche devant. Donc on va retourner les orteils du pied droit. Puis le pied gauche se positionne à côté du genou droit. Et là nous venons nous asseoir sur le talon droit. Redressons le buste. Là, c'est déjà un travail intéressant. On n'a même pas besoin de partir en rotation pour avoir un travail très intéressant au niveau du pied droit. Donc, ne forcez pas, c'est de redresser le buste. Et puis, on revient. Posez les mains au sol. Libérez les orteils, en appui sur les avant-bras, soulevez la jambe droite, étendez-la, contractez-la, puis secouez-la. Revenez à quatre pattes, retournez les orteils du pied gauche, amenez le pied droit
à côté du genou gauche et venez délicatement vous asseoir, mettre du poids sur les orteils, redresser le buste, croisez les doigts sur le genou droit. Et on libère. Posez les mains. On appuie sur les avant-bras, c'est la jambe gauche qui se soulève, qui s'étire, qui se contracte. Et puis, on laisse. Vous viendrez ensuite vous asseoir sur vos ischions avec les jambes tendues devant vous, légèrement écartées, sans contrainte. Et puis vous prendrez appui avec vos mains derrière vous pour un travail de rotation des chevilles. Alors on a vraiment les doigts de pied complètement en éventail, détendus. Et on va faire ce mouvement. Redressez les pieds en flamme. Inspirez tranquillement là. Et en expirant, vous avez les orteils qui partent vers l'extérieur. Les pieds donc tournent. Le pied gauche va vers la gauche, le pied droit va vers la droite. C'est l'expire jusqu'à avoir les orteils pointés. Restez un peu là. Orteils pointés. On va faire le rond complet. Maintenant, inspirez, pieds en dedans, qui reviennent. Poumon plein, pieds flex, orteils en flamme. En fait, on a fait des ronds avec les chevilles. Donc, c'est des ronds par l'extérieur. Expire, pied vers l'extérieur. Fin d'expire, pied pointé. Inspire, pied en dedans, poumon plein, pied flex. Expire, orteil vers l'extérieur. Poumon vide, pied pointé. Inspire, pied en dedans, poumon plein, pied flex. Expire par l'extérieur. Inspire par l'intérieur. Expire par l'extérieur. Faites des grands ronds avec les chevilles. Inspire, pied en dedans. Encore un ou deux cycles. Terminez tranquillement. Puis on va soulager les poignets. Libérez les poignets, gardez les jambes moins tendues comme elles sont là. Et là, une purifiante. À l'inspire, les bras viennent à la hauteur des épaules. En expirant, vous poignets cassés, vous poussez les murs. Vous réinspirez là. Et en expirant, vous secouez les mains. Et vous les libérez par la bouche. On fait encore 2 fois. L'ensemble. Inspire, bras à la hauteur des épaules. Expire, poignets cassés, vous poussez les murs. Inspirez là. Expire, purifiante par la bouche et on secoue les doigts, les bras. Encore une fois. Inspire, bras à la hauteur des épaules. Expire, poignets cassés, poussez les murs. Inspire.
Inspirez là. Expire. Et puis vous allez pouvoir vous allonger dans la posture de l'étoile. Donc adaptez l'étoile dans la mesure où peut-être vous avez besoin de protéger vos bras. Ça peut être une étoile avec les bras en croix. Ça peut être une étoile donc avec les bras en croix ou alors les bras en V. Les jambes écartées en V également. Mais trouvez une position qui soit confortable. Et n'hésitez pas aussi à utiliser des coussins pour adapter si vous avez besoin. Si une épaule n'est pas d'accord, on peut la caler avec un coussin. En tout cas, trouvez vraiment entre la position bras en croix et la position bras en V, trouvez quelle est la bonne position, celle qui vous convient. Car la posture de l'étoile, c'est une posture dans laquelle nous allons redonner de la liberté à tout notre corps. Donc il faut que ça soit agréable, car nous allons circuler sur les méridiens des jambes et des bras pour terminer notre séance en détente et pour être au plus près de notre souffle. Le circuit démarre par les deux gros orteils, sont présents, vous les avez titillés, chatouillés aujourd'hui. À l'inspire, vous laissez monter votre conscience depuis les deux gros orteils par le bord intérieur de vos pieds, le bord intérieur de vos jambes et vous arrivez poumon plein au niveau des deux clavicules. Donc la ligne qui vient du pied gauche, elle arrive au niveau de la clavicule gauche et pareil à droite. Là, nous allons maintenant expirer en investissant nos bras. Donc vous tracez comme un chemin pour votre souffle depuis chaque clavicule en remontant là sur la face blanche de vos bras jusqu'à arriver au niveau des paumes de main et jusqu'au bout des doigts. Vous êtes là, poumon vide. Vous allez maintenant vous envelopper à l'inspire par le dos des doigts, dos des mains, dos des bras et vous arrivez poumon plein à la pointe des deux omoplates. Vous rejoignez en expirant le bord extérieur de vos hanches et vous laissez couler le souffle au niveau de la peau sur la face externe de vos jambes pour rejoindre le bord extérieur de vos pieds, les petits orteils, les petits doigts de pied, et puis par le dessus de vos orteils, vous revenez vers le gros orteil de chacun de vos pieds. Vous avez un circuit là. Inspire, gros orteil, bord interne des jambes, poumon plein sous les clavicules. Expire, clavicule, face blanche des bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, dos des doigts, dos des mains, dos des bras, pointe des omoplates. Expire, bord extérieur de vos hanches, de vos jambes, jusqu'aux petits orteils. Et en contournant par le dessus, comme un massage par la pensée, le dessus des orteils, vous revenez vers le gros orteil. Et vous faites encore 2 circuits. Ne cherchez pas à imaginer. Soyez plus dans les perceptions, les sensations. Lorsque vous investissez une zone de votre corps, qu'est-ce qu'elle vous raconte ?
vous serez revenu après votre expiration, lorsque vous serez revenu dans vos pieds. Laissez simplement briller votre étoile. Plus rien à faire, juste à être là. Satisfait, satisfaite de vous-même. Au contact d'une respiration qui s'est ouverte, libérée. Au contact de tous ces espaces, toutes ces branches de votre étoile. Laissez-les rayonner. Et vous pouvez utiliser l'image de l'étoile dans le ciel, mais vous pouvez également utiliser une image de l'étoile de mer et vous laisser flotter dans cette sensation d'exister dans un tout et de vibrer à l'unisson de ce tout. Pour sortir de la posture de l'étoile, nous allons passer par la posture du bâton. Le bâton qui s'étire. Rassemblez vos bras loin derrière vous, projetez les pouces. Rassemblez à nouveau les jambes tendues au sol. Redressez les plantes de pied. C'est la posture du bâton qui s'étire. À l'expire, poussez les talons vers l'avant. À l'inspire, poussez les bras vers l'arrière, dans la mesure de vos possibilités. Grandissez, tirez. Et puis, libérez les bras sur une expiration, libérez les jambes. Ramenez un genou puis l'autre sur la poitrine, enlacez-les avec vos mains et bercez-vous à nouveau. À gauche, à droite, d'avant, en arrière, faire des ronds. Laissez aussi la tête aller à gauche, à droite. Et puis baillez, baillez, soupirez, avant de revenir vous asseoir en prenant tout votre temps. Eh bien, merci à vous pour cette participation à cette séance douce qui nous a mené vers la posture du scribe. Je vous souhaite une belle journée.